l'Afrique et surtout nous les Africains. Pourquoi la plupart on échoue? J'ai pris que Dieu vraiment m'a dit et que j'arrive là où j'arrive là. Amen. Ce matin, je veux te dire, il te faut quelque chose pour un parcours. Amen. Amen. Vous savez, quand cette chose demande sur la terre des hommes qui a vécu en vain. Et c'est là où le monde ténèbres joue dans notre vie. Là, ce matin, on va les passer. Amen. On va les briser. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 6. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charles. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Viens vous asseoir. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la compréhension et tu ouvres l'esprit pour recevoir le mystère de ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais attirer ton attention sur quelque chose ici. Et la Bible dit que après la mort du père d'Abraham, Dieu va se révéler à Abraham. Il dit Abraham, quitte ta patrie, quitte ta terre, viens et puis sur moi. Amen. Amen. Et la Bible dit Abraham a pris son frère, Lot. Et ils ont pris le chemin, Amen. Et ils sont arrivés quelque part à Canaan. Quand ils sont arrivés à Canaan, Abraham a élevé le terre après la séparation qu'il a eue avec Lot. Et Dieu dit, tout ce qu'il nous donne, il nous donne à toi, à ta descendance. Amen. Amen. Et après, Abraham a été localisé et les géants sont venus prendre la place. Israël s'est retrouvé en Égypte. Et après, ils sont revenus parce qu'il y avait un hôtel là qui avait garanti, c'était comme une bombe qui avait scellé l'espace pour Israël. Il y a des choses que tu ne pourras jamais récupérer sur la passée. Il y a des choses que les enfants ne pourront jamais récupérer sur la passée. Amen. C'est le rêve aussi de la plupart des parents. Alléluia. Amen. Champion, je vais vous dire une chose. La bénédiction de Dieu, comme la malédiction qui vient de Dieu, même des démons, se transmet par le sang. Et même si vous n'avez pas vécu quelque chose dans votre vie, si Dieu vous a promis que ce que vous n'avez pas vécu, soyez sûr qu'un enfant, il viendra de vous, vivra forcément la situation. Ne jouez pas avec. Amen. Donc souvent, il est important de savoir sceller la promesse de Dieu. Pour que même si tu n'as pas vécu, quelqu'un après arrive à vivre. Alléluia. Il y a des choses qui vont jamais se manifester en vous ou par vous, mais qui vont forcément agir dans la vie de vos enfants et qui se feront par vos enfants. Amen. Même si les malédictions n'ont pas été vaincues par vous, vos enfants ont le droit de vaincre la malédiction. Ou soit qu'ils vont subir la malédiction. Tout qu'on fait, ça va couler dans le sang. Donc souvent, ce n'est pas le problème seulement de nom, mais du fait que tu transportes le sang. Il y a déjà un problème. Alléluia. Tu peux t'appeler René. Tu dis non, Dieu t'a visité, tu dois t'appeler Jacques. Tu ne vas jamais devenir apôtre. C'est pas obligé. Amen. Quand tu t'appelles Jacques, tu vas apporter au ciel. Alléluia. Le nom de l'homme ne change pas forcément ton identité spirituelle. Amen. Mais le sang de Jésus peut changer l'identité de l'homme. Et ça change l'identité. Amen. Parce que le sang donne une autre vie. Avant de changer le nom, il faut changer le sang. Ne jouez pas. Dieu voit tout le monde. Amen. Mais Dieu n'agit pas dans la vie de tout le monde parce que Dieu respecte les principes. Dieu respecte les protocoles. Ne jouez pas avec. Il y a des choses que la grâce de Dieu peut permettre à Dieu de nous faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Si la chose doit forcément passer par un protocole. Mettez ça dans votre esprit. La chose que la dîme fait dans la vie de l'homme, la grâce de Dieu ne peut pas faire. On met ça ici. La chose que ton enfant doit faire, la grâce de Dieu ne peut pas faire. Parce que c'est un protocole à respecter. Vous pensez que non, Dieu est là, il a envoyé le bordel, Dieu la passe. Alléluia. Amen. Il y a des choses, si le protocole n'est pas respecté, vous allez frustrer. Vous allez rester dans les billes, de la bouger, ça ne peut pas aller. Donc vous avez dit, là où il faut le courage, tu mets la prière, tu vas pleurer. Ici, la main n'est pas cachée de mots, tu diras la vérité. La condition que tu acceptes. Amen. Si vous ne respectez pas les protocoles spirituels, il y a des choses que vous n'allez jamais voir. Vous allez sentir, vous n'allez pas manger. Dieu n'est pas bête. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a commencé à marcher avec Abraham. Abraham a vu son nom qui a été changé. D'un nom béni, il est devenu un père de multitudes. Amen. Mais il n'a pas eu enfant. Malgré que son nom a changé, l'action de faire enfant n'est pas arrivée. C'est bizarre. Tu peux t'appeler Jacob, après t'appeler Israël, et puis tu as eu une galère. Mon petit, il faut laisser ça. La vie là, compliquée. Mais ce matin, on va servir. On va servir. Amen. Abraham a progressé encore dans sa vie. Il
a marché. Abraham a eu plusieurs fois la visitation du Seigneur, mais rien n'a bougé dans sa vie. Jusqu'à ce que Dieu arrive à rentrer dans sa maison. Et Abraham a respecté un protocole. Et là, des hommes ont parlé sur sa femme. Et la nuit a suivi à la fin. Vous savez, des gens pensaient qu'à partir d'un travail, ils peuvent bâtir une maison. C'est pas faux. Parce que si tu n'as pas les moyens, tu peux rien faire. Alléluia. Et il y a des gens qui ont eu des moyens qui n'ont pas pu faire quelque chose. Et on loué maintenant qu'ils sont allés mourir. Alléluia. Pourquoi ça arrive? Peut-être on aura la réponse aujourd'hui. Ou peut-être il va s'ouvrir. Mais tout qu'on fait, il faut permettre à Dieu, toi de te parler. En train de corriger quelque chose. Peut-être la chose n'a pas été faite dans la vie de ton père. Mais arrête ça pour que Dieu fasse ça dans ta vie sur la vie. Amen. Non, je ne parle pas à quelqu'un. Amen. Vous savez, quand tu vois ton enfant à l'école, bon, quand toi, ton papa, tu voyais à l'école, et que tu arrives à quel nombre raisonnable à qui on peut parler. Parce que les gens et les enfants, depuis ce pays, ils sont très sages. Quand papa parle, ça rentre. Ils sont matures. Et l'enfant, son papa lui dit, l'enfant qui est aussi péquin, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Amen. Il y a déjà des papas qui mettent ça dans la tête de leurs enfants. Alléluia. Amen. Vous savez, en réalité, c'est déjà une mauvaise question, ne se pose pas. Ne demande pas à ton enfant qu'est-ce que tu vas devenir, parce que tu es en train de le livrer. Mais vous savez, dans tout ce cheminement, il y a quelque chose qu'il nous faut. Et j'ai compris que ça fait partie aussi du projet, du plan de Dieu. Mais Dieu a compris que tout le monde ne mérite pas ça. Parce que si met tout le monde au même niveau, on va se marcher à cause de place. Vous allez voir dans une famille, il y a des gens qui réussissent. Écoutez-moi bien, je vais t'expliquer quelque chose. Il y a deux manières de réussir dans une famille. La première manière, c'est de savoir quitter. La deuxième manière, c'est de savoir hériter. Amen. Vous savez, un parent qui est bien, qui aime son enfant, qui s'enferme dans la chambre avec son enfant, qui parle à son enfant, qui lui dit des choses que les autres n'attendent pas. Cet enfant a la capacité de réussir facilement dans la vie. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas seulement des paroles qu'il dit. Il a été dit aujourd'hui, c'est quoi il dit à son enfant. Amen. Il ne met pas son enfant en garde, il ne dit pas à son enfant de se méfier des autres. Mais je vais te dire aujourd'hui pourquoi il fait ça. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Ne souhaitez jamais les mêmes choses, même pour vos propres enfants. Sinon, vous allez les mettre en conflit. Si vous souhaitez que votre fille soit milliardaire, que votre fille soit milliardaire, soyez en mesure de les enlever loin de vous et puis de les envoyer dans les pays étrangers, qui ne sont pas sur la même terre, s'il n'y aura un conflit. Parce que Dieu ne va pas permettre que le petit frère soit plus élevé que le grand frère. Il y a un principe que Dieu va respecter. Amen. Si le petit frère est plus élevé que le grand frère, ça crée problème à la maison. Mais quand petit frère a l'argent, sa main n'est jamais dure. Quand grand frère a l'argent, il est mauvais. Il avare. Mais quand petit frère a l'argent, il soutient facilement la famille. Ça, c'est mon expérience. Amen. Le petit frère, là, il peut facilement aider le vieux, la vieille, les soeurs. Mais le grand frère, mon Dieu, Amen, toute sa femme, elle est mauvaise. Oh, c'est toujours comme ça. Parce qu'il y a un peu. Maintenant, quand le petit frère a beaucoup de le grand frère, ça crée une sorcellerie. Ça crée la jalousie. Maintenant, pour que le grand frère soit reçu béni, il faut que le grand frère arrive à quitter la terre où se trouve ce petit frère. C'est un principe spirituel. Champion, Dieu a fait la promesse à Abraham. Des gens pensent que quand Dieu fait une promesse, il est obligé de réussir. Et il dit que non, si tu veux réussir à partir d'une promesse, il est changé dans la vie. Écoutez-moi bien. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je vais rendre ton nom grand. Je vais te donner la descendance. Ils vous disent que Dieu n'est pas obligé de faire. Parce que c'est que les chrétiens oublient. Même l'erreur de certains gens de Dieu, c'est qu'ils confondent la promesse, la déclaration et la prophétie. Souvent, tu vois quelqu'un qui dit, j'ai un prophétie sur la femme. Femme, j'ai un prophétie, tu vas affronter. C'est pas prophétie. Écoutez-moi bien. Il dit, c'est pas prophétie. Voilà. Je prophétise que demain, tu trouves de l'argent. C'est pas prophétie. Amen. Si vous arrivez à faire la différence, quand on prie pour vous, ou quand on vous donne une déclaration, arrivez à faire la différence entre une promesse, une prophétie, une déclaration ou un décret céleste qui s'est pris sur la vie de quelqu'un. Parce qu'en fonction de ce que vous allez recevoir sur votre vie, il y a une manière de faire pour activer les ossements. Écoutez-moi bien. Si tu reçois une prophétie, elle va te demander un protocole. Et dans le protocole, tu dois connaître le temps. Parce que la prophétie est toujours liée à un temps. Amen. La prophétie a créé une saison. Tu dois avoir le discernement de reconnaître la saison et puis te positionner. Mais le décret, c'est ce qui sur le sol quand le monde était vacant. C'est qu'il a dit, si tu te donnes un décret de victoire, ne t'admets pas, prends ton épée par en guerre. Tu vas donner tout ce qui sont devant toi. Amen. Mais quand Dieu te dit, je te donnerai la victoire sur les ennemis, il ne faut pas aller par là. Il ne faut pas aller faire par là. On te blessé. On va casser tes pieds. Parce que c'est une promesse. Est-ce que vous comprenez? Il te promet que tu vas vaincre tes ennemis bientôt dans l'avenir. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Faites beaucoup attention. Maintenant, Abraham va sortir, va marcher dans les pas du Seigneur avec la promesse qui est sur sa vie. Je te bénirai, je remets ton nom grand, je vais faire comme ça. Abraham est un homme dangereux parce qu'il y a un esprit qui nous parle. Et Abraham est sorti. Amen. Vous savez, des gens lui diplôment et puis ils sont en train de gérer Kabyle. C'est à quoi qui fait ça? Il dit,
effectivement, c'est pas diversant. Voyez, prendre d'abord un homme qui parle d'abord de nature, hein, de la société. Parce que, voilà, à Moscou, nous dit. On va dire, c'est le manque d'emploi qui fait qu'on a beaucoup de diplômés. Les diplômés sur le manque d'emploi, il n'y a pas de travail. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est quoi le problème? Parce qu'on va équilibrer, mais il y a une seule raison spirituelle qui va bouleverser tous les autres. Moi, je laisse avec le verset 28. Dieu l'a béni et Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux. Ok, merci beaucoup. Alléluia. Vous savez, dans le parcours de l'homme, sur la marche, l'impact que l'homme laisse sur la terre, il y a forcément des gens qui viendront passer encore par-dessus. Mais vous savez, les gens que la nation peut jamais oublier. Il y a des enfants, quelque part, la mort a pris dans la famille, mais qu'on ne peut jamais oublier. Parce que personne n'a pu remplacer ces enfants. Amen. Par le souci qu'ils avaient pour la famille, le zèle, la motivation qu'ils avaient pour que l'histoire de la famille change. Ces enfants se battaient quand même. C'est vrai que la mort a eu raison quelque part d'eux, mais le témoignage est resté. Mais quand on te voit, on regrette d'avoir fait un fils. Le sous-marin, on va changer. Amen. Ah, dis-moi bien, amen. Amen. Parce que les enfants qui sont des chagrins, on doit changer leur destinée ce matin. Amen. Un enfant ne doit jamais être chagrin pour sa famille. Amen. Il donne une couronne, l'espoir, la lumière qui se lève. Et qui donne le sourire à la famille. Et je crois que tu le seras sur moi. Amen. Amen. Vous savez, si vous le voulez ou ne le voulez pas, vous serez forcément pauvre si vous n'avez jamais pensé pour vraiment bénir votre famille, vos parents, vos frères, vos soeurs, votre entourage. Dieu là, il n'est pas bête. Dieu ne peut pas donner le rendre à monsieur. Vous savez, vous pouvez travailler et puis ne pas connaître l'argent. Pourtant, c'est Dieu qui vous donne le travail. Amen. Amen. Vous pouvez être chrétien, marié à l'église, célébrer à la mairie, accompagné par la famille. Et puis les enfants qui vont sortir seront le clochard. Le problème, ce n'est pas le protocole religieux qui a été suivi. Le problème, ce n'est pas parce que non, la dot n'a pas été bien faite. Non. Il y a une erreur qui s'est passée quand tu faisais la dot. Alléluia. Amen. Tu sais, le problème, ce n'est pas le sorcier qui allait s'asseoir sans qu'elle cherche ton diplôme. Pour ne pas que le PDG arrive à avoir ton diplôme. C'est ton papa qui n'a pas été bien. Alléluia. Amen. J'assume. Amen. Amen. J'ai dit, ton papa n'a pas été bien. Je vais te dire pourquoi. Il y a quelque chose que le père d'Abraham n'a pas eu le temps de faire de la vie d'Abraham. Il y a quelque chose qu'Abraham n'a pas eu le temps de faire de la vie de son fils Isaac. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qu'Isaac a fait de la vie de ses enfants. Vous savez, j'en veux à ces pères-là. Ils n'ont pas su tracer un chemin pour la vie de leurs enfants. On ne trace pas un chemin par les relations. On ne trace pas un chemin par les conseils. Parce que tu vas donner conseil à ton enfant s'il est devenu volet, il est un volet. Vérité. Absolument. Tu vas donner conseil à ton enfant s'il veut vendre son corps, vendre son corps. Vérité. Conseil ne peut pas arrêter le démon. Alléluia. C'est pas d'accord nous en français. Conseil ne peut pas arrêter le démon. Les gens ont pris de bonnes résolutions, mais parce que c'est le démon qui est dans le corps, ils seront faits. Alléluia. Arrivé au niveau de la vie, tu dois confronter ta situation à quelque chose d'important. Vous n'allez jamais avoir un boulot dans votre vie jusqu'à aller mourir parce qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Si ça n'a pas été fait, il n'y a rien qui va bouger. Amen. Vous pouvez avoir un boulot sans vous en sortir parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Quand on retire cette chose dans votre vie tourne en rond. Dieu va se lever. Dieu va commencer à faire toute sa création. Regardez un peu, Dieu a apprécié tout ce qu'il a fait. Même quand Dieu a créé l'homme, Dieu a apprécié l'homme. Il dit waouh, c'est une belle œuvre. Il y a quelque chose que Dieu a manifesté qui se peut lier à une promesse. Il a fait une déclaration. Écoute-moi bien. Quand Dieu fit l'homme, la Bible dit quoi? Dieu l'a béni. Je vais te poser une question. Depuis que est-ce que ton papa t'a dit que béni pour te bénir? Donne-moi une réponse vraie. Jamais. Jamais. Écoute-moi bien, si je viens te parler ce matin. Ça veut dire que j'ai envie à ton père. Alléluia. Écoute-moi bien. Vous savez, aujourd'hui, l'homme va à la conquête de l'argent. Des gens sont capables de vendre la corps. Un jour, j'ai vu une vidéo sur internet. La Bible, et le gars disait à son ami qui était en train de pleurer. Il racontait la conversation du marabout au gars. Il dit, on est parti vendre son âme. On dit, n'a pas de droit au droit, il va vendre son âme. Et le gars même se moque de sa mine. Et il voit le bâti vendre son âme. On dit, n'a pas de droit, on ne peut pas. Même Satan, il triade. Regarde, écoute-moi bien. Dieu va prendre la parole. Il dit, je te bénis. Sois fécond. Waouh. Il dit, on me dit, c'est quand ton papa t'a béni. Tout ce qu'on fait. Toujours. Dis-moi, tu vas réussir comment? Tu vas réussir comment? La réussite d'une personne, elle est liée à la bénédiction. Quelqu'un travaille mais ne dit pas qu'il a réussi.
On a vu des gens comme boulot qui ont l'argent par mois, mais ils sont malheureux pas parce qu'ils sont à l'église. Mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ce n'est pas présent de Dieu, c'est la bénédiction qui leur manque. Parce que la bénédiction donne la paix, tranquillité d'esprit. Parce que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel est suivie de quel chagrin. Ce qui veut dire que tu peux avoir tout ça sur la tête et avoir le chagrin. C'est pas forcément que Satan te donne le chagrin. Dieu peut te donner le chagrin et ne pas avoir la paix. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Dieu ne prend pas la peine de bénir tout le monde. Il y a des gens qui ont promis la bénédiction, ça a actionné la bénédiction. Mais ce matin, je veux que Dieu actionne sa parole. Amen. Il conjugue au présent la bénédiction. Amen. C'est la part Dieu dit Amen. Je prie que Dieu conjugue au présent la bénédiction de ta vie. Amen. Parce que demain, ce n'est pas ce que tu vas arriver là-bas. Dieu va regarder sa créature. Oh Dieu, il est assis à la maison, puis Dieu m'a dit, voici à quel moment bénir un enfant. Il dit, Seigneur, moi, je suis un homme spirituel. Moi, il y a des choses, il ne rate pas. Et ce matin, je viens te dire, selon l'ordre du Seigneur, c'est que tu dois faire pour ton enfant. Même s'il a 50 ans, que tu as pas envie, tu as la possibilité de bénir ton enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Tes parents sont là. Ouais, moi là, j'ai mis encore au monde. Moi, j'ai mis encore au monde. Seigneur, pitié. Mais depuis quand tu t'assieds pour dire mon enfant, que Dieu te bénisse, que ce que tu peux réussir ça, que tu as beaucoup d'argent, que la terre sous devant toi, et que tu vas subir depuis quand. Arrive un moment où il faut t'arrêter. Et puis il faut parler à la vie de ton enfant. On ne fait pas, on n'est pas là pour enseigner seulement les femmes, pour prendre cela pour assurer la terre. Mais est-ce qu'on a assuré la terre les hommes frères? Un homme qui n'est pas béni, son homme frère. Alléluia. Amen. Abraham sort. Il a compté sur sa richesse. Quand Dieu le fait sortir, Dieu avait la mentalité d'Abraham. Dieu dit, je te bénirai. Mais arrivé au moment de la vie d'Abraham, Dieu ne va pas rester dans une te bénirai. Et c'est là la chose là. Tu apprends le livre de Genèse chapitre 14, le verset 17, 18 et 19. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Cadélo et des rois qui étaient avec lui, le roi des Sodomes sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi des Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ok. Parole du Seigneur. Champion, tu as compris que dans la suite de la marche d'Abraham, il fallait la bénédiction. Madame, la beauté peut te donner le foyer. La bénédiction peut te donner la paix dans le foyer. Champion, on a vu des gens qui ont pris des gens qui n'étaient rien, mais à cause de la bénédiction sont montés. Aujourd'hui, l'homme ne marie pas femme qui n'est pas bénie. Les gens commettent l'erreur de marier femme qui travaille. Travail, on peut la renvoyer. Travail, là, ça peut se gâter. Est-ce que c'est leur raison? Bénédiction ne se périme pas. Alléluia. Amen. Et des gens ont compris qu'ils préfèrent marier une femme laide, mais qui est bénie, qu'une belle femme qui est une tombe, qui a recueilli beaucoup de corps. Parce qu'il y a des personnes, quand tu les fais rentrer dans ta vie, l'amour commence à s'accélérer. Ta vie commence à rétrograder. Là où tu es à un niveau élevé, tu sens que tu es en train de descendre de l'escalier. Tu te poses la question, mais tu ne peux pas comprendre parce que quand tu arrives à la maison, souris. Et puis tu dis, c'est son sourire me glace le cœur. Toi, tu n'as pas compris. Vous savez, aujourd'hui, l'Africain court plus derrière le matériel que derrière la bénédiction. Vous savez, la bénédiction, déjà, c'est d'avoir une bonne parole quand on regarde sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui vient donner de la nourriture, un vieillard, et qui veut seulement avoir l'amour, et il veut que le vieillard arrive à l'aimer, pour que l'or que le vieillard a mis en bas des canaries, le vieillard pense que tu m'as visité. En tout cas, vraiment, tu es bon. C'est toi que le village ici qui m'a donné tout à manger. Prends l'or, va payer. Faut prendre l'argent, il faut devenir riche. Amen. Le vieux peut prendre l'or, il va donner ça à son fils biologique. Et puis à toi, il va te dire, mon fils, que Dieu te bénisse. Que la terre te réussisse. Quand tu vas à l'Abidjan, que les grands types te donnent ce que tu veux. Que le corps te soit facile d'accès. Pour toi, c'est un mauvais vie. Il a pris l'or pour donner à son enfant. Et puis toi, le même parent va être sur toi. Alléluia. Mais est-ce que tu sais, quand son fils va partir, ça peut se perdre en route. On peut l'agresser, on peut le tuer. Il peut avoir l'argent de l'or et puis ça disparaît en fesses. Amen. Mais toi, avec va à Abidjan, que les portes te soient faciles d'accès. Quand tu vas arriver, quand tu déposes ton dossier, on dit c'est comme un CSI recherche boulot. On dit bon, ne partez pas, asseyez-vous en même temps. On va voir en même temps le PDG. Monsieur, il y a une jeune qui vient déposer son CV. Ah, oh d'accord, il est un peu pressé dans le vent. Tu ne sais pas, mais la bénédiction va commencer à travailler, rend sensible le cœur des gens. Les gens qui étaient avant, quand tu rentres dans leur vie. Alléluia. Amen. Vous savez, la bénédiction qu'elle est sur la vie de quelqu'un, c'est tout le cœur des hommes.
Amen. Parce que Joseph a été béni quand il est rentré dans la maison de Potiphar. Potiphar m'a oublié que Joseph était vendu à l'esclavage. Il lui a donné la liberté. Il dit fais ce que tu veux. Quand Joseph touche quelque chose, ça a réussi. Quand tu es béni, tu touches le bien à lui. Mais quelqu'un te maudit, quand il dit je viens, on ferme les portes. Fais attention quand ça soit bien réussi. Dieu a compris que ce qu'il fera à l'homme était la bénédiction après toute chose. C'est là où on s'est retrouvé dans le livre de Deutéronome. David dit celui qui obéit à la voix de l'Éternel son Dieu, voici les bénédictions qui vont me suivre. Pourquoi Dieu t'a obligé de rattacher la bénédiction forcément à la vie de l'homme? Champion, tu peux jamais te reçu la question qui n'est pas béni. Vous pensez que l'argent garantit bonheur? Non, bénédiction garantit bonheur. C'est moi je vous dis. Bénédiction, c'est pas voiture. Mais quand Dieu te bénit, en tout cas, si tu es intelligent, tu peux avoir grosse maison. Alléluia. Amen. La bénédiction peut te donner un résultat. Voiture, bon travail, voyage, partenaire étranger. Ça peut te donner les portes des ouvertures. Tu te dis que toi, tu as vendu ton âme au diable. Bénédiction peut faire ça. Il y a des gens là, ils sont ni chrétiens, ils n'ont ni vendu leur vie. Écoute-moi bien. Ils sont là quoi? Et ils disent que non, c'est la nature. Mais maintenant qu'ils croient que c'est la nature, son papa était un gars qui a pris le soin de le bénir. Il y a des familles là, ils prennent le soin de bénir l'enfant. Les mystiques là, ils font des réunions. Ils font des rituels et puis bénissent l'enfant. Et ça, c'est le copain. Amen. Amen. Mais toi, ton papa, quand il t'a fait venir, pour les enfants qui sont là, le sang. T'es toujours malade, c'est quel enfant qui ton problème? Depuis tout petit, ta bonne manière, c'est quand tu as grandi. Non, toi-même, on veut te gommer. C'est la mort seulement qui n'est pas venue. Sinon, toi-même, on te cherchait pour t'envoyer de côté. Champion, ta vie n'est pas due parce que sorcier est derrière toi. Ta vie est due parce qu'au commencement de ta vie, on ne t'a pas béni. Avant que Dieu positionne l'homme, Dieu prend d'abord la peine de le bénir et puis le place dans le jardin. Pourquoi Dieu le place pas dans le jardin et puis après le bénir? C'est là quand Isaac allait prendre sa femme. Alors je prie que ceux qui vont rentrer dans le mariage écoutent ce message. Genèse 24, le verset 28, 29 et 60. La jeune fille courut rencontrer ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il appelait donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et il laissait partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de milliards et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Champion. Quand on allait faire ta boîte là, on a dit voilà. Le gars même, c'est Bella, il a pris. Et puis il a appelé les ancêtres. Il t'a pas béni, mais il t'a confié. Il a confié la tranquillité, la paix de ton foyer de l'esprit de mort. Et puis quand on finit, on dit le reste, il faut boire. Et puis tu arrives. Mais quand tu arrives à la maison, le foyer ressemble à la paix dehors, mais à l'intérieur, c'est la mort, où il y a des révoltes à n'importe quel moment. Amen. Amen. Vous savez, c'est un principe que je vous donne ce matin. Pourquoi j'ai pris ce passage-là? Parce qu'on ne donne pas la bénédiction à la fin de la vie de quelqu'un. Mais on donne la bénédiction à chaque fois que quelqu'un veut commencer quelque chose. Je te donne un secret. Quand tu mettras ton enfant mort, même si tu envoies ton enfant à la maternelle, bénis ton enfant. Bénis ton enfant. Dis à ton enfant, je te bénis pour que tu sois meilleur et que tu apprennes vite et que tu avances vite. Petit session. Grande session. Puisque c'est une affaire de reprendre encore une année. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle classe. Tu déclares encore sur elle. C'est bébé qui déclare. C'est bébé qui déclare. À chaque classe, parce qu'il y a des nouvelles défis qu'elle va raconter dans sa vie. Ta bénédiction que tu as déposée sur sa vie va faciliter quelque chose dans son esprit. Alléluia. Tu dis à ton enfant, toi-même papa sorcier, même derrière toi. L'argent là, tu ne vois pas. Et puis tu dis à ton enfant, il faut pas être à l'école, il faut réussir. T'as compris? Si tu as réussi, tu es dans la pauvreté. Le démon qui veut te garder, tu penses qu'il va s'aider que ton enfant réussisse. C'est pas possible. La meilleure manière de déposer la pleine bonne, c'est d'appeler ton enfant. Dis mon enfant, aujourd'hui, moi, ton père, je te bénis. Il faut réussir. Je t'écarte de ma souffrance. Je te sépare de mes ennemis. Il faut avoir un chemin différent. Que tu te donnes à prendre un chemin là où mes ennemis ne sont pas en train de te détruire. Si vous n'apprenez pas à bénir vos enfants, vous aurez des larmes dans votre vieillesse. Alléluia. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, la sorcellerie pousse des parents à se révolter contre leurs propres enfants. Et commence à proférer des paroles malsaines sur la vie des enfants. Toi, tu vas voir. Tu penses que quand tu allais prendre ce monsieur-là, ça va marcher. Mais tu t'attends quoi? Même si le monsieur vient devant pour l'adopter, tu as oublié que tu l'as maudit hier. Tu as oublié que tu l'as maudit hier. Quand ça va plus aller, c'est toi, on va accuser. Tant que le souci. Il y a des mamans, on dit qu'elles sont sorcières pas parce qu'elles mangent l'homme. Mais c'est l'état de cœur qu'elles ont eu quand leurs enfants ont voulu monter, qui les accusent aujourd'hui. Maman est toujours opposant à la mariage de son enfant. Et elle est toujours femme. Elle n'est jamais bonne. Tu t'amuses. À condition que c'est elle qui a choisi sa petite du quartier. Sinon, si tu as appris ça, tu ne fais pas pour elle. Mon fils, faut chercher encore.
Mais il y a quelque chose qui peut changer les données. Je vais te dire une chose. Une personne bénie, une personne maudite ne peut pas cohabiter. Il va y avoir masse. Il va y avoir conflit. C'est pourquoi il va y avoir conflit. Parce que le démon de malédiction ne va jamais accepter que le bonheur entre dans cette maison. Amen. Il y a des hommes, on a décidé de gâter leur vie. Toi, tu as le bon projet pour que non, il devienne grand. Mais lui, on dit, va se comporter comme un enfant. Maintenant, tu veux le rendre adulte, tu veux le rendre mature. Tu vas dire comment? Les démons vont t'attaquer jusqu'à ce que tu renonces à ce foyer. Sinon, tu n'auras pas la paix. Depuis quand on a la paix? Il y a des foyers, ils n'ont pas la paix parce que non, le monsieur n'est pas bien. Le monsieur est bien, mais le combat est spirituel. On l'a maudit quelque part. Ça agit dans la maison. Tu cherches solution, mais tu ne trouves pas. Le monsieur t'aime, mais il ne peut pas s'empêcher d'avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le problème, ce n'est pas les parents qui l'accompagnent. Tu vas l'envouloir comment, c'est pas les affreux. Lui-même devant Dieu est innocent. Mais il y a un esprit qui a été déclaré sur sa vie pour que sa vie soit troublée. Champion, la vie, on ne joue pas avec. La vie, on ne joue pas avec. Je vais vous dire une vérité, écoutez-moi bien. Il y a des foyers, ils ne se sont jamais donné coup de bout. Ils ont ri depuis leur commencement jusqu'à la fin de leur vie. Écoutez-moi bien. Dans des foyers qui durent, c'est où on se discute toujours. Foyer où on se discute toujours, c'est pas foyer. Parce que les disputes créent la division. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a été insulté. Une femme qui a été dénigrée, insultée, salie devant ses voisines. Et puis on dit moi que mon mari là, tu penses que tu n'es pas en train de la blesser quelque part? Amen. Un homme qui a été rabaissé devant les autres, tu parles de quel amour qui a duré. Ils peuvent être là, chacun attend qui va les premier. Venez vraiment voir ça. Vérité. Si tu veux que je parle, moi-même, c'est quoi attendre? C'est moi qui attends. Moi aussi, c'est quoi attendre? Et puis, ils sont deux attendants. Qui ira en premier? Parce qu'on donne la faute sur une personne. Écoute-moi bien, il y a quelque chose qui t'a manqué. Si ton papa n'est pas encore mort, gloire à Dieu. Si ta maman n'a pas quitté la terre, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ça. Parce que tu peux rattraper quelque chose. Amen. Amen. Champion, on a vu des gens qui ont été intelligents, mais ça ne les a pas empêchés d'échouer. On a vu des gens qui sont bêtes, mais maman dit, hey, mon fils, pas aller, il faut réussir. Dieu n'a qu'à vous donner ce bon gars. Il va vous montrer en classe. Et quand il va, lui, il ne connaît rien. Il y a un sujet, parce que sa maman a déclaré ça. Et puis quand ça vient, on dit, ma soeur, ça dit, mon cher, c'est mieux. Le premier, on dit, oui, on dit, ouais. Et les gens, ils manquaient de virgule. On dit, en bas, comment ça a été. On n'a pas pu aider. Le virgule est resté, puis il a repris l'année. Le gars même ne faut rien. Mais l'université, il a fait 3e année. Il doit avoir une licence et bientôt pour sortir. Et puis, dans la 2e année, c'est non chorégraphe là. Le gars qui venait bosser avec toi, il ne demandait pas celui qui corrige ta vie. La vie n'est pas injuste. La vie respecte un protocole. Alléluia. Je te dis une chose aujourd'hui. Si tu veux que ton papa te bénisse, le papa les bras là. Abraham, dans sa vieillesse, fait quoi? La Bible dit Abraham prend tous ses biens, il donne à Isaac. Aux enfants de ses concubines, il leur donne des présents. Abraham n'a pas donné Isaac, mais lui a donné matériel. 2 moutons, 100. Mon petit, il faut prendre ça. C'est héritage. Les enfants de concubines, la Bible dit qu'Abraham les envoyait loin. Il ne peut pas qu'il y ait un conflit entre Isaac et ces personnes. Mais dès que Abraham meurt, Dieu prend la responsabilité avec une première parole. La Bible dit Dieu bénit Isaac. C'était le roi du père. Vous pensez que l'héritage que votre papa va laisser en garantie une vie? On a tué les gens pour ça. Il y a des gens qui ont vendu besoin d'une belle maman. Vérité. À cause de ces gens, on les a lancés seuls. Ils sont venus à deux. Ils ne peuvent pas rentrer au champ, on les a paralysés. À cause de l'héritage. Alléluia. Mais si le père avait laissé une parole sur sa tête, que des gens te volent toute la terre du monde, il va te laisser une place à cause de la bénédiction. Amen. J'ai été dit, il va te laisser une place sur la terre des hommes à cause de la bénédiction. Parce que tu es béni, Pharaon peut prendre son royaume en deux petits balais. Mais quand tu es maudit, on te reçoit dans la cour du palais. Alléluia. Je déclare que tu sois béni. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est compris que sur la tête des hommes, tu n'es pas béni, tu n'auras rien. Même si tu es on va t'arracher. Parce que la Bible dit, c'est celui qui est béni là. Quand il emprunte un chemin, ses ennemis là, fuient le chemin à 7 fois. Ils vont déchirer, ils vont rentrer en bouche. 2 gars, un gars, ils vont tracer 7 chemins. En train de se ça pousse par ici. Et quand tu es béni, tu ne fais même pas. Mais la Bible dit, quand tu es maudit, c'est toi qui traces chemin à 7 fois. Un homme qui est maudit ne peut pas avancer. Tu vas avancer, puis tu es en train de te promener en malédiction. Et puis tu dis, quand le temps de Dieu va arriver, ça va aller. Le temps n'a jamais réglé la malédiction sur la vie de quelqu'un. Écoute-moi bien, Jésus a compris que s'il a voulu laisser que le temps règle des malédictions sur la vie des gens les laissaient comme ça jusqu'à leur bougie. Il a pris une décision sur la croix. La Bible dit, ça fait quoi? Il s'est fait malédiction pour que nous, on soit quoi? Bénédiction. Il a compris le langage. Que si tu n'as pas une bénédiction, il y a quelque chose qui va te manquer. Jésus, avant de monter au Cédalu de Luc chapitre 24. Luc 24, de verset 50 à 51. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il est béni.
le 9e siècle. Même Jésus, qui savait que le Saint-Esprit allait venir sur les disciples, il a dit, tu peux avoir une chose, tu peux mourir pauvre. Tu peux avoir une chose, puis rater ta vie. Tu peux avoir une chose, puis sortir une te laper. Tu peux avoir une chose, puis avoir pas au frère qui a dans la corbeille. Il y a des choses, quand ça t'arrive sur la tête des autres, il ne faut plus avancer. Pour que vous ayez une prise d'embarras sur quelque chose. Il faut t'arranger pour trouver un gars qui a été béni rapidement. Amen. Amen. Ça veut dire aujourd'hui, les gens cherchent solution, mais ils ne savent pas quand ils doivent chercher la bénédiction. Écoute-moi bien. Ton problème est issu d'une malédiction. Tu cherches solution de quoi? La meilleure solution, c'est une bénédiction sur la vie. Jésus va lever ses mains. Il parle à ses disciples. Je vous bénis. Allez jusqu'à loin. Possédez le cœur. Rentrez dans la maison. Que le cœur soit vous. Il doit commencer à déconner. Parce que quand l'homme doit commencer une mission, il faut savoir le prix. C'est dans le commencement de l'homme qu'on parle. J'ai dit, c'est dans ton commencement de foyer là qu'on va parler. On commence à voir les dégâts que le manque de bénédiction a créé à toi. Non, regarde. Il y a des gens dans sorciers venus parce qu'on n'a pas pu te garder pour déjà une bénédiction. Il ne faut pas en vouloir tous ceux qui réussissent dans la vie. Nos parents qui ne sont pas riches, ils ont pris la peine de nous frapper parce que pour eux, ils disent que meilleure éducation, ça fait réussir. Donc, on t'a appris à bien marcher. Donc, tu donnes conseil aux gens de bien marcher, de bien vivre. Tu es sage, mais tu es pauvre. La Bible est à quoi ça sert l'homme d'être sage s'il n'a pas les moyens? S'il n'a pas l'argent, ses parents ne pèsent pas. Tu as dit quoi? Champion, la vie qui est là. Il y a des gens qui vont combattre, tu ne pourras jamais les faire parce qu'il y a une parole qui les garde. Il y a des gens, on ne rentre pas en conflit avec eux parce que tu vas échouer. Amen. Ils ne sont pas chrétiens, mais tu rentres en conflit avec eux, tu vas échouer parce que les paroles qui les gardent. Ils ne sont pas appréciés de pouvoir le bénir. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Dieu s'arrange pour être toujours au-dessus de tout. Et c'est pour ça que Dieu couronne toujours. Il ajoute toujours sur la bénédiction d'un homme sa bénédiction. En fait, que même si on a vécu la bénédiction de l'homme, la bénédiction de Dieu demeure. Et je prie que ce matin, la voix de Dieu parle plus fort que la voix de Dieu. En Afrique, on a beaucoup de chômeurs, on a beaucoup de chèques à l'école parce que les gens vont avec la malédiction. Le changement pas avec une parole pour qu'ils réussissent. Les portes sont fermées parce que les parents n'ont jamais dit que les portes doivent s'ouvrir dans leur vie. Amen. Mais je prie ce matin que le supérieur te bénisse ce matin. Amen. Que celui qui est assis là-haut te bénisse ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Tu as besoin de cette bénédiction. La bénédiction de la terre et la bénédiction d'en haut. Maintenant, la Bible dit, pour avoir la bénédiction d'en haut, voici quelque chose que tu dois faire. Exode 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu vas servir l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel va bénir ton pain et ton eau. Ce qui veut dire que tu peux avoir un pain qui n'est pas béni. Tu peux avoir une eau qui n'est pas bénie. La Bible dit, quand le prophète est en train de traverser la ville, les habitants appelaient le prophète dit, le séjour de la ville est vraiment bien, mais on meurt parce que les eaux sont amères. Quand on parle de bénir ton père, on parle de bénir ton effort, ton travail. Amen. L'œuvre de tes mains. Parce que c'est avec la force qu'on finit de travailler qu'on a un pain pour manger. Alléluia. Mais Dieu va bénir ce pain. Amen. En tel que quand tu vas commencer à manger de pain, ce pain, tu as la paix dans le cœur. Il y a des gens qui mangent le pain et ils ont le chagrin dans le cœur. Il y a des gens qui mangent le pain mais ils ne sont pas heureux. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel est suivie de quel chagrin. Je déclare et déclare ce matin sur ta vie que ton pain soit béni. Parce que Dieu a la connexion dans ta vie. Que Dieu te va changer l'état de la chose qui est dans ta main. Alléluia. Des gens avaient dit que de cette vie, de cette religion, rien de bon ne pourrait sortir. Mais il y avait une prophétie dans le livre d'Ésaïe qui avait dit dans cette vie sortira quelqu'un de bien. Même si les gens disent, attends ce que tu as dit te concernant, quelque chose de bon peut sortir et quelque chose de bon sortira. Personne ne peut changer ce que Dieu va te dire ce matin. Amen. Champion, quand c'est dur dans ta vie, il faut savoir chercher la bénédiction. Il n'est pas parler. Amen. Non, il n'est pas parler. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est dur, ce qui va te faire aller encore plus haut, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller loin parce qu'on ne t'a pas béni pour arriver loin. Mais ce matin, il t'est béni pour le temps que tu as. Amen. Il est béni pour le temps que tu as. Il est béni pour le temps que tu as. Il est béni pour le temps que tu as. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Arrivé un moment, il faut le dire. Seigneur, tu ne bénis pas, je ne te laisse pas. Arrivé un moment, ne dis pas, c'est arrivé seulement que mon nom pas de ciel. Dis, Seigneur, besoin que tu me bénisses aussi. Amen. Sinon, tu seras frustré sur la tête des gens. Je dis à quelqu'un que Dieu a béni ton père. On ne va pas dire bien. Amen. Dieu ne doit te bénir ton nom. Amen. Amen. Parce que ton nom qui n'est pas béni plus durera malade. Amen. Vous qui avez l'argent pour soigner vos enfants, que Dieu vous délivre de ça ce matin. Amen. Vous qui avez l'argent pour régler, pour que
Dieu vous délivre de ça. Amen. Il faut prendre une résolution. Il faut dire, Seigneur, l'argent que je prends pour soigner mes enfants dans le monde, l'argent que je prends pour régler le problème, je prends pour te donner. Après 2 mois, si ton enfant tombe malade, viens compter tout l'argent que tu as mis pour te régler. Amen. Il y a des défis, on lance. Il faut savoir lancer des défis. Sinon, l'hôtel, il y a la réclamation. Ça, on appelle les dévoreurs. Ils vont venir comme ça. Celui-là, il m'a dit non. Maladie, pas. Problème multiple, pas. Vérité. Et le gars, il est là, on dit, il a tombé son break. Son break, on n'a pas cassé. Il prend. Et chacun va prendre. Et puis tu vas dire, moi-même là, je travaille là, mon argent, ça va. Le propriétaire le prend. On dit, donne à César ce qu'il y a à César. À Dieu. Dans ce qui n'a pas à Dieu, c'est qu'à Dieu, César va tout prendre. Hôpital là, c'est César. Non, champion. Là, je sais que tu n'es pas d'accord avec moi ce message. Là, ce matin, je sais que ton âme a changé une bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme le sacrificateur Melchisedec, je viens de la part de Dieu pour t'apporter une bénédiction. Amen. Tu vas te donner. Je compte à toi, pour toi qui as dit Seigneur, bénis-moi ce matin. Change mon nom, change mon identité. Étant mes limites, brise la lumière qui me retenait. Et donne-moi de monter. Bénis-moi quand je sois de ta bénédiction. Dis à Dieu des soins de ta bénédiction. Des soins de ta bénédiction. Mon travail, ma santé, ma maison sont de ta bénédiction. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.